Cet après-midi, je te parle de la hausse des prix, de ces prix qui montent en flèche, mais je t'en parle d'une façon à la Elisabeth. Donc, je t'en parle dans une optique toujours de reprise de pouvoir sur ta santé, ton bien-être. Si tu te joins à moi, tu viens me le dire, puis tu me dis surtout ce que tu en penses. Je m'observe beaucoup, hein. Je suis quelqu'un qui m'observe beaucoup. J'observe mes paroles, mes pensées, mes actions, mes réactions, mes comportements, dans un objectif de m'améliorer, OK? Et je me suis aperçue beaucoup dans les 2 dernières semaines avoir parlé de la hausse des prix. Et quand je me suis observée, je me suis dit, mais stop, Ellie, stop! Il y a une grande loi universelle, hein, qui nous dit ce sur quoi je mets mon attention s'amplifie. Est-ce que j'ai le goût d'amplifier ça? Absolument pas. Et ça, c'est une façon peut-être un peu énergétique, hein, de voir les choses, parce que pour moi, tout est énergie. Énergie, fréquence, vibration. Mais aujourd'hui, je te l'explique d'une façon qui est très terre à terre. En fait, quand on met notre attention sur une chose, on voit plus de cette chose-là dans notre vie. C'est dû en grande partie, ça, au système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, en fait, c'est un mécanisme qu'on a, les humains, et qui va nous aider à trouver les réponses à nos questions, qui va nous aider à trouver ce qu'on cherche. Donc, chaque fois que tu poses une question, ton système d'activation réticulaire se met en branle. Si, évidemment, je mets mon attention sur la hausse des prix, c'est ça que je vais voir partout. Je te donne d'autres exemples très concrets, OK? Si, exemple, je cherche mon chandail rose et je le trouve pas. Donc, voyons, il est où mon chandail rose? Donc, juste de me mettre à la recherche va activer mon système d'activation réticulaire et ça se peut très bien que si je cherche dans mon garde-robe puis qu'il y a une boîte de biscuits qui n'a pas rapport là, mais pas pantoute, je la verrai pas. Parce que, je l'ai déjà dit, hein, dans une capsule, le cerveau, c'est un binomenteur. Donc, il va reconstruire la réalité avec les données qu'on lui demande, avec ce qu'il croit juste. Donc, il enlève tout ce qui n'est pas gilet rose. Alors, vous ne verrez pas la boîte de biscuits. C'est la même chose pour n'importe quel produit-service que vous allez chercher. Quand vous vous mettez à sa recherche, vous l'envoyez partout, alors qu'avant, vous ne le voyez pas. Donc, c'est la même chose pour la hausse des prix. Plus je vais mettre mon attention là-dessus, bien plus c'est ça que je vais voir. Alors que si, à l'inverse, je commence à mettre mon attention, et mettre son attention, en passant, hein, c'est mettre toutes mes énergies au même endroit. C'est la même affaire. Donc, si je mets mon attention sur les solutions, bien, encore une fois, mon système d'activation réticulaire va se mettre en branle pour me trouver des solutions. Et là, je pourrais trouver des solutions du type je trouve des coupons rabais. Je trouve un groupe Facebook qui m'aide justement à sauver, puis qui m'alerte qu'il y a des rabais à telle place. Ça peut être que je tombe sur un livre de recettes qui est simple, qui est inspirant, puis qui me donne le goût de cuisiner à la maison, puis de sauver de l'argent. Ça peut être de trouver, hein, comme dans mon cas, l'hôtel qui est moins cher. Ça peut être de trouver un groupe de mamans qui cuisinent, qui se partagent les frettes, qui se partagent les portions. Donc, tu sais, des solutions, il y en a plein. C'est juste que quand c'est pas ça qu'on trouve, ben les solutions sont enlevées de notre champ de vision, en réalité. Tu sais, ils sont pas perceptibles à nos yeux. Et là, je t'apporte un autre fait, OK? Qui va te demander un peu d'ouverture d'esprit. Imagine, si on a ce pouvoir-là individuellement, comment est-ce que collectivement, c'est la même affaire. Donc, quand toute une population met son attention sur une chose, comment est-ce que cette chose-là s'amplifie? On l'a vu dans les 2 dernières années. Et qu'est-ce qui arrive quand cette situation-là, on arrête de mettre notre attention dessus pour la mettre sur autre chose? Cette situation-là diminue et celle-là s'amplifie. Prends ce que tu as à prendre dans ce que je te dis. Hein. Je ne suis pas un gourou, je ne veux pas convaincre personne. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, conscientisons-le, puis reprenons ce pouvoir. Aujourd'hui, là où ce que je voulais t'amener, c'est que, en fait, sous nos paroles, sous nos réactions, hein, face à ce qui se passe à l'extérieur,
c'est qu'il y a une peur. Il y a des peurs et des croyances. Donc, c'est une chance, en fait, de s'occuper de ces peurs-là. La peur, c'est quoi en réalité? La peur, c'est une information. Une information de quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, d'une blessure présente à l'intérieur de soi et qui a besoin qu'on en prenne soin. Donc, déjà de la conscientiser et ensuite de s'en occuper, ça va faire toute la différence. Alors, ce matin, ce midi, je suis habituée que ce soit le matin, hein? Ce midi, ce que je voulais t'apporter, c'est vraiment que tu as le choix de où est-ce que tu mets ton attention. J'ai le choix de où est-ce que je mets mon attention. Donc, rappelons-nous que notre mental, ça doit être notre allié. Ça ne doit pas être notre maître. Et c'est la même chose pour le système d'activation réticulaire. Donc, utilisons-le à notre avantage plutôt qu'à notre désavantage. Maintenant qu'on en a conscience, ben, ça nous permet d'agir dessus. T'sais. Donc, voilà. Viens me dire ce que tu en penses, puis ben, moi, je fais le choix devant toi à reprendre du pouvoir. Hein, le pouvoir de mon choix, puis de justement amplifier ce que je veux plutôt que d'arrêter d'amplifier toute cette situation-là qui se passe présentement. T'sais. Donc, voilà. Je te souhaite une belle après-midi. Puis, viens me dire ce que tu en penses, là, même en rediffusion.